En fait, il dit assaisonner. Donc, ça serait hamemum ek arof, assaisonner. Donc, vous assaisonnez avec le sel. Donc, si vous voulez, ça, ce n'est pas la bonne traduction. Ça serait hamemum ek. Mais nous, vous le voyez, ça ne change rien. Mais pour nous, c'est enk. Donc, c'est nous. Nous assaisonnons. Ici, on a sève. Et ici, il y a karmi. À votre avis, karmi, c'est quoi? On voit la couleur. C'est rouge. Bonjour à tous, bienvenue dans Bologne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette deuxième partie. Vous avez vraiment aimé. Donc, la dernière fois, on a vu ça. Միսը առանց հետո վերջում կաղանք հացի կտոր։ Alors, on passe à la suite. Միսը առանց հետո վերջում կաղանք հացի կտոր։ Կարող եք վերցնել հին հացի կտոր։ Կարող եք վերցնել հին հացի կտոր։ Կարող եք վերցնել հին հացի կտոր. Ok. Vous pouvez prendre un morceau de pain, un ancien morceau de pain. On va voir. Vous pouvez prendre un vieux morceau de pain. Oui, c'est parfait. Ça, c'est franchement, ça, c'est parfait. Ça, c'est nickel. Alors, on va voir comment on va traduire tout ça. Կարող եք վերցնել. Donc, ce n'est pas դուք կարող եք, vous pouvez, mais c'est կարող եք. On commence à avoir l'habitude. Կարող եք վերցնել. Vous pouvez prendre, donc vous c'est facultatif. Կարող եք, pouvez, et prendre, վերցնել. Հին c'est vieux. Հացի կտոր, un morceau de pain. Alors, hati, c'est de pain. Hats, c'est pain. Ketor, c'est morceau. Et hin, on a vu que c'était vieux. Ok, donc ça c'est nickel. Donc ce que je vous propose, comme d'habitude, vous reprenez ce document qui se trouve dans la description. Vous mettez en mode édition, vous ouvrez avec Word et vous pouvez mettre toutes ces traductions. Donc, il y aura un petit travail qui sera fait par vous et ça va vous permettre de mieux mémoriser. Je vous rassure, franchement, ça c'est une bonne méthode pour mieux mémoriser. Donc, je ne mâche pas le travail pour vous, donc vous aurez un petit travail à faire en même temps de cette vidéo. Alors, il y a une deuxième partie. Mais nous, on va mettre un petit point pour aérer un petit peu. Որպեսզի միսը մսաղացից ամբողջությամբ դուրս գա։ Որպեսզի միսը մսաղացից ամբողջությամբ դուրս գա։ Որպեսզի միսը մսաղացից մսաղաց, c'est quoi ce mot? Միսը մսաղացից ամբողջությամբ դուրս գա. Ok, donc mis, nous on a vu déjà mis. Որպեսզի միսը մսաղացից ամբողջությամբ դուրս գա. Alors, pour que la viande sorte entièrement, pour que la viande sorte complètement du hachoir à viande. Oui, pour que la viande sorte complètement du hachoir. Msarat, oui, on pourrait dire hachoir à viande. C'est mieux. Par rapport à l'arménien, c'est plus intéressant en fait. C'est plus intéressant, vraiment c'est plus intéressant. Որպեսզի, donc որպեսզի on pourrait dire pour que, mis, la viande, donc on ajoute un E à mis, pour que cela devient défini, donc la viande. Msaratit, hachoir à viande, donc du hachoir à viande,
Donc, msarat, c'est hachoir à viande. Msaratit, c'est du hachoir à viande. Amborchutiamb, complètement. Turska, sorte. Voilà, c'est une phrase assez sympa et vraiment intéressante. On peut réécouter et ensuite de passer à la suite. Կարող եք վերցնել հին հացի կտոր, որպեսզի միսը մսաղացից ամբողջությամբ դուրս գա։ Parfait. Գործի դնենք սիրելի ամանը։ L'avantage de ça, c'est que vous le voyez l'image. Donc, on peut vraiment deviner. Donc, est-ce que si je regarde cette phrase, alors, est-ce que si je regarde ça, ah, vous avez vu, il a mis la viande, le pain. Գործի դնենք սիրելի։ Pardon. Գործի դնենք սիրելի ամանը։ Ok, donc il a pris quelque chose. Il a dit Gorti denenk. Gorti. Allez. Gorti denenk. Sireli amane. Alors, on va mettre au travail notre assiette aimable. Donc, qu'est-ce que cela nous donne? On va mettre au travail. Utilisons. Ok. Quand je lis le plat préféré, pour moi, c'est quelque chose à manger en fait. Utilisons le plat préféré. Bon, mais on pourrait comprendre aussi le plat favori. Aman, pour moi, c'est une assiette. Aman. Aman, c'est un bol. Oui, un bol. Et une assiette, c'est quoi? Apsé. Aman, apsé. Les différences, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant ce qu'on est en train de faire. Ap. Parce que moi, je sais pas. Ap. C. Voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos. Donc, apsé, en fait, c'est assiette. Et ama, c'est un bol. En fait, pour moi, aman, c'était plus le familier de apsé. Vous voyez? Mais là, on a apsé, assiette et aman, bol. Ok. Donc, aman, bol, vous avez vu, il a pris le bol. Un gros bol. Alors. Voilà, vous avez vu, c'est un bol transparent. Donc, Gorti Denel, c'est on va mettre au travail. Donc, ça veut dire on va utiliser. Donc, c'est une expression. Nous, on va traduire comme ça. Utilisons le bol préféré. Le bol préféré. Sireli, donc, Sireli, c'est préféré. Aman, donc le bol. Et Gorti Denenk, utilisons. Ok, on y va, on réécoute. Voilà. Աղացած միսը համեմում ենք։ Աղացած միսը համեմում ենք. On a des mots qui se répètent en fait. Est-ce que vous êtes attentif? Աղացած միսը համեմում ենք. Աղացած, on a déjà vu, je pense. Attends, pourquoi il y a ça qui apparaît? Aratsat, on a déjà vu. C'est où?
On n'a pas vu. Aral. On a vu Aral. Vous voyez? Ok. Aratsat, Miss. Miss aussi, on a déjà vu. C'est où Miss? Hop. Ici, on a vu déjà Miss aussi. Aratsat, Miss. Hamemum, Enk. Donc, on va assaisonner la viande broyée. Est-ce que c'est ça? Assaisonner la viande hachée. Ok. Pas broyée. Je me suis trompé. Ok. Assaisonner. Donc, assaisonner, c'est Hamemunk Enk. Ah, on pourrait dire Hamemunk Enk, ça serait nous assaisonnons la viande broyée. Assaisonnons. Assaisonnons. Hamemunk Enk. Parce que nous assaisonnons. Donc, assaisonnons la viande broyée. On ne fait pas un simple traduction, un copier-coller, mais on va un peu loin pour que ce soit plus intéressant. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, Hamemum Enk, assaisonnons. Donc, Menk Hamemum Enk, nous assaisonnons. Donc, ici, il n'y a pas nous. En français aussi, on n'est pas obligé. Dans ce cas-là, c'est nickel. Hamemum Enk, assaisonnons. Donc, Hamemel, c'est assaisonner. Hamemel. Donc, on a Hamem, ensuite elle. Assaisonnons la viande. Mince. Hop. La viande. Miss. Ensuite, on a Aratsat. Aratsat, c'est haché. On réécoute. Aratsat Miss. Hamemumenk. Hamemumenk. Arov. On répète. Est-ce que vous avez compris? On va voir qu'est-ce qu'il met. Et vous allez deviner. Il a dit Hamemumenk Arov. Donc vous allez comprendre. Hamemumenk. Vous avez vu? Il a pris quoi? Hamemum Enk. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains là? Hamemumenk Arov. Hamemum Enk Arov. Ok. Donc, j'espère que vous avez déjà deviné. Donc, on va assaisonner avec le sel. Ok. Alors, assaisonner avec du sel. Hamemumenk. Non. En fait, il dit assaisonner. Donc, ça serait Hamemum Ek Arof. Assaisonner. Donc, vous assaisonnez avec le sel. Donc, si vous voulez, ça, ce n'est pas la bonne traduction. Ça serait Hamemum Ek. Mais nous, vous le voyez, ça ne change rien. Mais pour nous, c'est Enk. Donc, c'est nous. Nous assaisonnons. Donc, c'est pas bon la traduction. Donc, c'est la même chose que là, en fait. Assaisonnons. Donc, Hamemum Enk. Vous le voyez? Ça, Hamemum Enk. Ça, c'est la même chose que là. Tac. Donc, pourquoi ici, ça doit être assaisonné? Assaisonnons avec du sel. Et on va profiter pour faire une petite contribution. Évaluer la traduction. Suggérer une modification. Et hop, on va mettre ça envoyer. Donc, on a profité. Assaisonnons avec du sel. Hamemumenk Arov. Arov, c'est avec du sel. Ar, c'est sel. Et Arov, c'est du sel. Ok, ça commence à devenir vraiment intéressant. On va réécouter. Aratsat Miss. Hamemumenk. Hamemumenk. Arov. Parfait. Hop. Aratsat Sef Parperov. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Est-ce qu'on va pouvoir deviner? Aratsat Sev Parperov. Aratsat. Est-ce que c'est là? C'est pas la même Aratsat. Aratsat. Oh. Sev. Sev. Il est où Yev? Sev
Parperov. Qu'est-ce que c'est ça en français? En français, c'est du poivre noir. C'est pas ça? Aratsats sev parperov. Tac. Pourquoi je n'arrive pas à mettre mes points? Hop là. Aratsats sev parperov. On va mettre nos petits traits. Donc, ça avance tellement bien qu'on oublie de mettre nos petits traits. C'est dommage. Hop là. Tac. On prend et on va voir. Avec du poivre noir moulu. Attention. Ici, il y a quelque chose à ajouter. Ok. En français, en arménien, on a 1, 2, 3 mots. En français, on va dire du poivre, c'est un seul mot. On a 1, 2, 3, 4. On a 4 mots. Pourquoi? Alors, déjà, aratsat, c'est moulu. Ici, on avait aratsat, on avait haché. Poivre noir haché. Non, c'est plutôt la viande qui est hachée. Donc, en arménien, on va utiliser aratsat pour le poivre moulu et pour la viande aussi. C'est intéressant, vous voyez? Donc, aratsat, c'est moulu. Dans quel contexte? Dans le contexte de poivre noir. Ensuite, sev, c'est noir. C'est les couleurs. On a déjà appris. J'ai publié une super vidéo, vraiment ludique pour apprendre les couleurs. C'est sympa. Ինչ գույն է? Սև. Ensuite, parperov. Alors, parper, c'est du poivre. Et parperov, quand on ajoute un ov, c'est avec du poivre. Vous avez compris? Ok. Եվ աղացած կարմիր քաղցր պղպեղով։ Qu'est-ce que ça donne? Yev, on sait que c'est et. Donc, aratsats. Ici, on avait aratsats. Donc, moulu. Donc, karmish, en fait, ici, on a sev. Et ici, il y a karmish. Donc, à votre avis, karmish, c'est quoi? On voit la couleur. C'est rouge. Parperov, c'est avec du poivre. Et kartser, c'est un adjectif. Donc, à votre avis, le poivre rouge peut être... Quels sont les adjectifs de poivre rouge? Moi, je sais, je vous laisse traduire. Ah mince, je l'ai déjà mis. Avec du piment rouge moulu. Piment rouge. Piment rouge moulu. Est-ce que... Non, je pense pas que... Oui. Oui, mais moi, j'aurais tendance à traduire comme ça. En fait, on prend cette phrase. Déjà, ici, on va changer le noir par rouge. Rouge. Et l'adjectif, en fait, kartser, ici, il n'a pas traduit. Kartser, c'est quoi? Kartser, en fait, il n'a pas traduit. Kartser, c'est sucré. Mais en français, on ne dit pas poivre sucré. On dit poivre doux. Du poivre doux, rouge, avec du poivre rouge, doux. Ouais, en fait, ça donne ça la traduction. Poivre rouge, doux, moulu. Alors, si vous voulez, ça, c'est, voilà, c'est comme ça. Piment doux, poivre rouge ou piment doux, vous le voyez, c'est espagnol. Poivre rouge ou piment doux. Et moulu, bah voilà. C'est aratsats. Ok. On réécoute et on passe à la suite. Եվ աղացած կարմիր քաղցր պղպեղով։ Ok. Մսին կավելացնեմ նաև գլուխ սոխ։
Msin. Kavelatsnem. Nayev. Gluch. Ah, ça va être marrant. Gluch. Sor. Msin. Kavelatsnem. Nayev. Gluch. Sor. Donc, mis, on sait, c'est la viande. Avelatsnel, c'est ajouté. Nayev, c'est aussi. Glursor, c'est tête d'oignon. Alors, comment il va traduire? Oh, une tête d'oignon. J'ajouterai également une tête d'oignon à la viande. Donc ça, c'est nickel. C'est parfait. Ok, donc j'ajouterai Kavelatsnem, facultatif, également, on n'a pas besoin d'égal. Ah, Nayev, oui, c'est ça, Nayev, aussi, on pourrait dire j'ajouterai aussi, également, ça marche, Nayev, Gluch sort, une tête d'oignon. Donc, gluch, c'est tête, mince. Gluch, c'est tête. Et oignon, c'est sort. Donc, à la viande, c'est msin. Mis, c'est viande. Mais donc ici, on n'a pas i. Mis, c'est viande. Msin, à la viande. Ok, bah c'est parfait. Msin, kavelatsnem naev. Gluch sor. Gluch sor. Yev mek becher sortor. Ok, vous avez vu qu'est-ce qu'il a mis? Il a dit gluch sor. Sor. Yev mek. Make pecher mince sor toj. Ok, gluch sor yev make pecher sor toj. Donc alors qu'est-ce qu'il a mis? Je pense que vous avez deviné, donc eux ils se mettent souvent ensemble. Gluch sor, on a vu que c'était une tête d'oignon. Ici, on a make, pecher, sortoge. Donc, make, donc je pense make, vous savez, c'est les nombres 1, 2, 3, 4. Donc, make, c'est 1. Sortoge, c'est lui, c'est quoi? C'est l'ail. Et pecher, on va voir qu'est-ce que c'est pecher. Je me demande comment Google va traduire ça. Un part d'ail. Une tête d'oignon et une gousse d'ail. Ok, c'est une gousse d'ail. Parfait. Je ne savais pas. Là, je sais que c'est gousse d'ail. Une tête d'oignon et une gousse d'ail. Donc, gousse, c'est pecher. Donc voilà, actuellement, cette vidéo est terminée. Nous avons appris des choses vraiment intéressantes qui sont tirées de la vie de tous les jours avec cette émission. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez, vous pouvez écrire dans les commentaires l'expression, la phrase que vous avez aimé. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas également de mettre dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos. Donc moi je suis en recherche. À chaque fois, j'essaie de rechercher. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!